Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du master plan de Tesla. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé d'objectifs, de la situation actuelle et du plan d'action. Il est temps de voir les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à nos fins. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Séparons les efforts et investissements en deux parties. Produire de l'électricité de manière durable et l'utilisation de celle-ci. Produire de l'électricité est un challenge bien plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, celle-ci ne se stocke pas facilement et en général, il est préférable de la consommer sitôt produite. Je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Bidouille sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Le problème des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, vient de l'intermittence de la production. En effet, on ne produit pas d'électricité la nuit dans un parc solaire, ou s'il n'y a pas de vent dans un parc éolien. Seules les productions hydrauliques sont un peu plus régulières, même si elles sont aussi sujettes à une saisonnalité. Pour permettre à la consommation d'avoir en face une production, il existe plusieurs moyens. En premier lieu, les interconnexions entre réseaux. Sur cette carte des États-Unis, par exemple, il fait déjà nuit dans l'est du pays, tandis que la partie ouest est encore en plein jour. Si on envoie l'électricité produite à l'ouest vers les consommateurs de l'est, alors on évite de perdre cette énergie. En revanche, lorsque le soleil se lève à l'est, l'ouest est encore en pleine nuit, et il faut alors stocker les surplus. Pour cela, on peut stocker l'énergie de plusieurs manières, en fonction des besoins. On peut tout d'abord utiliser la forme mécanique. Cela va de solutions à court terme, comme les puits de chaleur ou les volants d'inertie, au très long terme, avec les steppes, barrages qu'on remplit en pompant de l'eau et qu'on vide pour récupérer l'électricité. On peut aussi stocker l'électricité de manière chimique avec les batteries ou la production d'hydrogène. Aux États-Unis par exemple, le résultat d'un système énergétique basé uniquement sur les renouvelables demanderait une puissance installée de production de 5338 gigawatts et une capacité de stockage de tous les systèmes confondus de 120 TWh. La puissance de charge-décharge de ces installations de stockage devrait être de 1,686 TWh pour encaisser les variations et intermittences. Voyons maintenant ce dont on va avoir besoin pour utiliser cette électricité. Pour le transport, ce sont essentiellement les transports terrestres sur roues qui vont devoir être convertis. À ce jour, ce sont 1,4 milliard de voitures qui circulent dans le monde. Chaque année, on produit 89 millions de nouvelles voitures. En tenant compte des capacités de batterie nécessaires de 53 à 800 kWh en fonction des usages, on obtient une production nécessaire de 112 TWh de batterie pour remplacer tout le parc mondial. Le master plan Tesla détaille ici par chimie de batterie les besoins en matériaux, en répartissant les chimies LFP, NMC ou à fort taux de nickel en fonction des impératifs de chaque type de transport. On obtient une quantité de métaux nécessaires avec les technologies actuelles, et donc les investissements qu'il faut faire pour les produire. En tenant compte de l'extraction des minerais, de leur raffinage et de la production des batteries nécessaires à la production énergétique et au transport, on obtient un investissement mondial de 10 000 milliards de dollars pour l'ensemble. Colossal, non ? Et pourtant, si on reste avec le modèle actuel, les besoins en maintenance, remplacement de matériel, prospection ou investissement dans l'industrie fossile s'élèvent à 14 000 milliards de dollars, soit plus que le passage à l'énergie verte. Et encore, nous ne tenons pas compte du problème des puits de pétrole et mines de charbon abandonnées qui demanderaient des milliers de milliards de dollars pour être rebouchés, sécurisés et nettoyés. Au final, il est moins cher de passer sur le renouvelable que de continuer comme nous le faisons maintenant. Ok, tout ceci est bien beau. Mais au final, disposons-nous des ressources nécessaires pour appliquer un tel plan ? Pour la production de l'énergie renouvelable nécessaire à la production mondiale, voici les surfaces en termes de géographie qu'il nous faudrait. Le carré vert, c'est le solaire, le bleu, c'est l'éolien. Bon, ça va. Restent les matériaux. En tenant compte des concentrations de produits dans les minerais, des rendements d'extraction ou de raffinage, on obtient des tonnages pour chaque matériau. Pour produire 30 TWh de puissance installée de centrales durables, 240 TWh de stockage et 100 millions de kilomètres de câbles de cuivre pour déployer les systèmes, on a besoin de 20% des ressources mondiales de lithium, 14% des ressources de nickel ou d'argent, moins de 5% de celles en cuivre, fer, cobalt, manganèse, etc., etc., etc. Vous avez le tableau complet ci-dessous, et je vous invite vraiment, si vous voulez toutes les informations, à lire le master plan.
Tous ces chiffres sont basés sur les ressources connues actuellement. Pourtant, lorsqu'il y a une demande forte, la prospection permet de trouver de nouveaux gisements rapidement, comme le démontre ce schéma. On a tendance à penser que plus on va exploiter le lithium, moins il y en aura. Mais en fait, c'est l'inverse. La capacité de lithium disponible augmente parce qu'on en cherche, tout simplement. Au final, le Master Plan 3 de Tesla est parfaitement étayé et construit. Il se base sur des chiffres actuels et concrets, avec des technologies d'aujourd'hui. Mais pourtant, il va être extrêmement compliqué de le mettre en œuvre. Et ça, je vous en parlerai demain dans la conclusion de cette série. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!